Aurélien, président du mouvement des étudiants juifs de France, je pense que vous ne pouvez être au fond que d'accord avec ce que dit Rachida Kaout, qui nous l'a dit, qui est musulmane, et qui parle avec émotion. Ah non, pas du tout. Ou du moins, je suis peut-être d'accord dans l'idée, mais absolument pas d'accord dans ce qu'a dit Madame la députée. Tout d'abord, je vais revenir sur un point, Monsieur Morandini. Quand nous étions dans les pays musulmans, nous étions victimes de pogroms. Apprendre son histoire est un acte de résistance, mais utiliser des mots sans en connaître la signification, ça c'est un manque d'intelligence. Le mot pogrom. Pogrom est un mot dont l'étymologie est russe. Ça veut dire en fait détruire. Les pogroms, le pogrom ou les pogroms, en fait, sont des actions violentes exercées systématiquement contre la communauté juive. Petit problème, cela a eu lieu dans les pays d'Europe de l'Est entre le 19 et le 20e siècle. Rien à voir avec les Arabes, rien à voir avec les musulmans. Il n'y a jamais eu de pogrom dans les pays musulmans, puisque c'est pas un mot arabe. Bref, ça c'est clos. Deuxième chose, il dit quand on était dans les pays musulmans, quand on y était. Il parle de qui, il parle de quoi, il parle de quand. On prend par exemple à l'Andalousie, que vous connaissez certainement toutes et tous. Lors de la Reconquista en 1492, c'est-à-dire que lorsque les Portugais, les Espagnols et les Français se présentent pour reconquérir le territoire et expulser les musulmans, ils massacrent les Juifs et ils massacrent les musulmans, les deux, fraternellement. Ensuite, est-ce qu'on peut considérer que les Juifs ont été discriminés en Andalousie pendant plus de 400 ans de présence? 800 ans même, est-ce qu'on peut le dire? Vous le savez? Oui, on peut le dire. Il y a eu ce qu'on appelle, sous la dynastie almoravide, des conversions forcées, des confiscations de biens. Oui, ça existait. Des pogroms? Non. Des violences exercées avec des assassinats? Non plus. Mais sur la durée de toute la présence en Andalousie, qui a duré des siècles, ce n'est pas ça. Il faudrait plutôt lire des livres comme La Confrérie des Éveillés, s'intéresser à l'histoire de Maïmounide, lire les écrits de Ibn Rushd pour considérer en fait que tout musulman a un devoir de protection envers un juif ou un chrétien. C'est ça l'essence même de cette foi-là. Et là, il ne s'agit pas d'être partisan, de dire les musulmans ont raison, les juifs ont raison, les chrétiens ont raison, c'est pas le propos. C'est qu'il faut être juste avec l'histoire. Quand les juifs quittent l'Andalousie 1492, ils sont chassés de leur maison, on leur prend leurs biens. Ils vont où? Pas en France. Ils vont au Maroc. Quand le roi Mohamed V, père d'Hassan II, dit « Donnez des étoiles juives à toute ma famille, je ne livrerai aucun juif qui se trouve au Maroc », il parle aux nazis. On en parle? Non. Maintenant, est-ce que durant l'Empire ottoman, lors des premières dynasties, des conquêtes arabes, etc., est-ce que des juifs ont souffert? Il y en a eu, bien sûr, mais est-ce qu'on peut parler de violence exercée de manière institutionnelle et sur une période très longue? Non. Parce que l'islam, le Coran, et ça j'insiste, ne contient pas de verset dans lequel il est encouragé de faire du mal à des juifs ou à des chrétiens. On parle de gens du livre. Ce sont des monothéismes qui révèrent le même Dieu. Mais là, nous sommes dans la division. Après, est-ce qu'on peut aussi interagir dans l'autre sens? Qu'est-ce que les juifs peuvent dire des musulmans? Ou des chrétiens d'ailleurs, ou des goïs? Dites-le moi en commentaire. Et nous étions soumis au statut de dhimmi. Le problème, c'est qu'on est sur CNews avec Jean-Marc pédophile, j'allais dire. Jean-Marc Morandini, oui, condamné pour agression sexuelle sur mineurs. Là, il a fait appel, corruption de mineurs, etc. Après, j'ai pas envie qu'il me fasse un procès, j'ai peur. Donc, en tout cas, là, ce jeune homme utilise le mot dhimmi. Dhimmi est un mot arabe cette fois, c'est pas comme pogrom. Dhimmi, racine arabe, dhimma, qui veut dire la protection, la garantie. Le statut de dhimmi, en fait, a été légiféré, entre guillemets, dans l'islam, pour permettre à des personnes non musulmanes de pouvoir vivre dans une société musulmane. Alors attention, le statut dhimmi tel qu'on l'entend, il a été dhimmi, on a l'impression qu'il parle d'esclavage. Le statut de dhimmi permet à une personne de ne pas se convertir à l'islam, de continuer à vivre sur sa terre même s'il est en pays musulman, d'avoir une liberté religieuse qui est garantie par son statut de dhimmi, une liberté de culte. Après, on peut le dire, on ne va pas non plus mentir avec l'histoire, le statut de dhimmi ne permettait pas,
par exemple, de construire de nouveaux lieux de culte ou d'avoir une pratique religieuse outrageante qui pourrait offenser les musulmans. Néanmoins, je le répète, la liberté de religion est garantie et ils sont protégés. Après, vous allez certainement, je m'attends à ça, donc j'anticipe, est-ce que les dhimmis devaient acquitter un impôt qui s'appelait la jizya? Oui, c'était un impôt puisque les musulmans, eux, s'acquittaient aussi d'un impôt qu'on appelle la zakat. Donc, ils n'étaient pas musulmans, ils n'allaient pas verser la zakat, qui est un des 5 piliers de l'islam. Ils étaient donc, en fait, dans l'obligation de verser cette dîme pour participer aux contributions de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'interroge lorsqu'on paye des impôts en France ou ailleurs? Certainement pas, puisque ce sont les recettes fiscales qui permettent d'assurer un fonctionnement de l'État. En tout état de cause, le statut de dhimmi n'est pas un statut visant à être oppressé et n'est pas un statut visant à être rabaissé. Maintenant, la personne qui est d'une confession autre que l'islam, qui veut quitter la terre en question, il en a parfaitement le droit, il est libre de ses mouvements. Celui qui reste a le statut de dhimmi. Après, je pourrais citer des hadiths assez connus du calife, deuxième calife de l'islam après Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, qui, par exemple, a accordé des privilèges, a accordé aussi des avantages à des gens sous statut de dhimmi, qui en plus étaient de confession juive. Je pourrais parler aussi de ces juifs qui ont rendu visite à Abu Bakr ibn al-Khattab quand il est allé à Jérusalem, et aussi de ces juifs qui ont rencontré le prophète Mohammed quand il était encore en vie. Ces rencontres se sont faites dans la cordialité avec des échanges de questions et de théologie. En tout état de cause, on retombe encore dans le principe de la division. On est sur CNews, sur un plateau télé, on peut dire ce qu'on veut, on ne peut pas vérifier ni le contredire. Et les gens qui n'ont pas la connaissance, qui savent pas ce que c'est qu'un pogrom, qui savent pas ce que c'est le dhimmi, qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui, c'est vrai, alors les musulmans, ils n'aiment pas les juifs. C'est faux. Et ça atteste bien historiquement que l'islam a un problème avec le monde juif. L'islam n'a pas un problème avec le monde juif, c'est toi qui en as un avec les musulmans. Parce que si on fait de l'histoire, parce que là tu as dit le mot historique, c'est faux. Les juifs sont considérés depuis l'arrivée de l'islam en 610, année de la révélation, quand l'islam a débuté, entre guillemets, et s'est organisé ensuite en 622 lors de l'hégire à Médine, auparavant cela s'appelait Yathrib, al-Medinat al-Rasoul, la ville du prophète, Médina. À partir de ce moment-là, puisqu'il y avait des juifs dans cette ville, il y a une considération d'appeler les juifs et les chrétiens d'une appellation qui sont les gens du livre, al-Kitab. Les gens du livre sont donc considérés comme des gens avec lesquels il faut avoir du respect, puisque ce sont des gens qui ont aussi, des populations, reçu la révélation du même Dieu. Le problème, c'est qu'on veut vous faire croire qu'il y a Allah, qu'il y a Dieu, qu'il y a Jéhovah, qu'il y a Yahvé, et il n'y a qu'un seul créateur des univers et de la terre. Je veux dire, qu'on l'appelle Allah ou autre chose. En plus, je rappelle quand même, et ça vous pouvez aller le vérifier, c'est pas un problème, Jésus lui-même, quand il est sur la croix, tel que rapporté par les évangiles, il dit pas « Oh Dieu », il dit pas « Oh Yahvé », il dit « Allahi, Allahi ala sabaqtani », en hébreu, Allahi, pour désigner Dieu. Quand Abraham parle de Dieu, puisque Abraham, je le rappelle, n'était pas juif, puisque le judaïsme est arrivé quand Abraham a d'abord eu Ismaïl, ensuite il a eu Isaac, Isaac a eu un fils Jacob, qui a pris le nom de Jacob Israël, celui qui combat dans le sentier de Dieu, c'est de là que vient le mot Israël, sachant que El c'est toujours Elohim en hébreu, qui veut dire justement ceux qui sont venus du ciel, mais peu importe. Jacob Israël va avoir 12 fils, vous connaissez peut-être l'histoire, dont Joseph, qui va aller en Égypte, etc. Et un de ses fils, Judas, va fonder la tribu de Judée et le royaume de Judée, qui serait entre guillemets la première construction religieuse permettant d'établir une croyance juive. Tout ça pour vous dire qu'Abraham appelait à son époque le Créateur Allah. En langue hébraïque, en langue araméenne, pas hébraïque, pardon, en langue araméenne, en langue ancienne, Dieu se dit Allah. Donc, ça, je dis ça pour les détracteurs qui m'ont mis sur une autre vidéo où je parlais justement des problématiques de l'authenticité du Coran, qui me disaient que Allah était une divinité, Anulat, Al-Azat, etc., Al-Manat, il me faisait des confusions en disant qu'il avait gardé une divinité. C'est faux. Allah, la racine de ce mot, c'est pas ce qui peut être dit, c'est la même dans toutes les langues sémitiques. C'est
ce qu'on pourrait dire Dieu, puisque Dieu est un mot grec, Deos, et en fait, l'étymologie sémitique, en l'occurrence arabe ou araméenne, en fait, a une considération que ce mot ne peut être attribué qu'au créateur. Bon, parenthèse fermée, désolé, elle était un peu longue. En tout état de cause, dire que l'islam a un problème avec les juifs, c'est méconnaître totalement l'histoire, puisque le contexte global, historique, sur 1500 ans, c'est une coexistence pacifique et bienveillante. Après qu'il y ait eu des événements qui se soient passés, on ne va pas le nier, mais est-ce qu'on peut considérer que les musulmans ont discriminé les juifs, ou que les musulmans, ou l'islam a visé nommément les juifs? Jamais de la vie. Jamais. Et rappelez-vous aussi de ce hadith authentique que vous pouvez aller consulter. Quand les chrétiens de Najran se sont déplacés à Médine, qu'ils sont arrivés avec une grande croix, que Abu Bakr, premier calife, qui dit « Vous ne pouvez pas rentrer avec cette croix », que le prophète sort de la mosquée de Médine et leur dit « Laisse-les rentrer avec la croix et faire leur célébration ». Vous en parlez de ça? Ben non. Parce que là, c'est pas le fait que le prophète il est d'accord avec la croix ou pas la croix, c'est simplement qu'il applique ce qu'il a reçu comme révélation, le respect de la croyance de l'autre, surtout quand l'autre est dans le même monothéisme. Qu'on soit chrétien ou juif, on ne subit aucune persécution en pays musulman, dans le texte. Maintenant que ça existe quelque part, il n'y a pas de sujet. Mais en tout état de cause, c'est faux d'affirmer qu'historiquement, l'islam a un problème avec le peuple juif. Non. J'ai bien dit ce que j'ai dit au début, c'est plutôt toi, jeune homme, qu'on a un avec les musulmans. Deuxièmement, madame a dit que la Shoah est évidemment s'est passée en Europe, donc il n'y a plus de musulmans. Je tiens à préciser un point, c'est que Hitler a rencontré le grand moufti de Jérusalem. Donc c'est très triste quand tu veux faire de l'histoire, que t'es ni historien, ni rien du tout, je ne sais pas ce que tu étudies, jeune homme, mais faut retourner sur les bancs de l'école. La rencontre dont il parle avec le grand moufti de Jérusalem s'est passée en 1941. Il faut savoir qu'Hitler, en fait, avait une position stratégique très claire. Il recherchait des alliés dans l'axe, puisque 1940, la France a perdu, l'Angleterre continue, résiste, et il y a l'entrée des États-Unis qui va se faire le 7 décembre 1941 après Pearl Harbor. Néanmoins, Hitler pense qu'il faut renforcer son axe sur le Moyen-Orient puisqu'il veut, justement, pouvoir bénéficier d'appui, de soutien et de réserve. Donc quand il rencontre le grand moufti de Jérusalem, il faut préciser une chose, ce grand moufti qui s'appelle Al-Husseini n'est pas une autorité religieuse constituée. Dans l'islam, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de pape, il n'y a pas de pope, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de pasteur. Donc il n'y a personne qui peut, il n'y a pas de calife non plus, à cette époque-là. Il ne peut pas se considérer comme, par exemple, représentant de l'islam. Il est une figure emblématique de par la position qu'il occupe, mais en aucun cas, il est la pensée des musulmans. Mais surtout, cette rencontre s'inscrit dans un contexte. Il y a le mandat britannique sur la Palestine qui sont en train de racheter des terres. Avant la création de l'État d'Israël en 1948, ils rachetaient déjà des terres, avant même la Seconde Guerre mondiale, pour pouvoir y faire émigrer ce que l'on appelle des sionistes. Alors après, je ferai une autre vidéo pour dire ce qu'est un sioniste, parce qu'il y a pas mal de fantasmes là-dedans. Il faut être précis avec l'histoire, encore une fois. Le sioniste, lui, sa politique, elle n'est pas en relation avec le judaïsme. C'est très différent. En tout état de cause, le moufti de Jérusalem, lui, il est opposé à cela et il veut s'en plaindre, mais il n'y a personne qui veut parler avec lui et il n'y a personne pour l'écouter. Donc il accepte de rencontrer Adolf H pour pouvoir justement lui exprimer son mécontentement. Après, les nazis ont utilisé cette rencontre avec des photos à l'appui, cette propagande pour deux choses: essayer de rallier les nations entre guillemets arabes colonisées, que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Libye, etc., parce qu'ils savaient que l'Afrique du Nord était une clé, puisque je rappelle que le général de Gaulle avait mis son gouvernement provisoire en Algérie, pas à Londres, que le général Giraud, désigné par les Américains, était en train de prendre de l'importance, que de Gaulle devait conjuguer avec ça. Enfin, il y avait, vous voyez, il y avait toute une situation géopolitique complexe. Les Africains du Nord auraient eu toute légitimité de se révolter contre leurs oppresseurs coloniaux. Mais ils n'ont pas rejoint le nazisme, ils n'ont pas rejoint Hitler. Heinrich Himmler a fondé une division SS musulmane bosniaque avec un but propagandiste. Mais attendez,
De quelle religion ils étaient, les nazis, à la base? Adolf Hitler, il était catholique. Heinrich Himmler aussi. Heydrich aussi. Göring aussi. Tout l'état-major du Troisième Reich, ils étaient catholiques chrétiens. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les chrétiens qui ont organisé la Shoah? Non. Les catholiques l'ont organisé? Non. Même si on sait que le Vatican, après, a permis à certains dignitaires nazis de s'enfuir. Mais la Shoah, c'est l'organisation unique du régime national, socialiste, les nazis. Il n'y a pas de musulmans dans cette histoire. Les musulmans ont subi des persécutions. Est-ce que ce jeune homme parle de l'imam Mesli de la mosquée de Paris, qui a fini au camp de concentration de Dachau et Mauthausen, qui pesait 30 kilos quand on l'a libéré, qui était un résistant exemplaire? Est-ce qu'il en parle de lui? Certainement pas. Est-ce qu'on va parler du sauvetage de juifs à la grande mosquée de Paris? C'est dans mon livre, Voleur d'âme. Est-ce qu'on en parle? Certainement pas. C'est de la division, en tout état de cause. Quand cette députée dit que les musulmans n'ont pas participé, n'ont pas contribué à la Shoah, c'est une vérité, et dire après, en contre-argument, oui mais attendez, Hitler, elle a rencontré le grand moufti de Jérusalem. Et alors? Est-ce que Hitler a dit je suis musulman? Est-ce qu'Hitler a dit j'admire le Coran, c'est le Coran qui me permet d'élaborer la Shoah? Jamais de la vie. Jamais de la vie. En tout état de cause. Ce fait est un fait fallacieux puisqu'il ne prend pas en compte le contexte. Il suffit pas de balancer des informations sans aucune vérification. C'est une insulte à la mémoire de tous ces musulmans qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, de tous ces Algériens, de ces Marocains, de ces Tunisiens qui ont perdu la vie en Provence, de ces tirailleurs sénégalais aussi qui étaient musulmans, africains, de tous les pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest enrôlés de force dans un conflit qui n'était pas le leur, qui sont morts en Provence, de ces Antillais qui sont morts, même s'ils n'étaient pas musulmans, ils sont morts du bataillon de marche antillais, ils sont morts en 44 au débarquement de Normandie, au débarquement de Provence, et ils sont morts partout. Pourquoi ? Pour lutter contre le nazisme. Donc là, c'est très triste d'entendre des propos pareils. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais c'est consternant. Quelque chose, madame qui disait il y a les juifs, il y a les musulmans, etc. Moi, je n'en veux pas de vivre ensemble. Je me fiche éperdument de vivre ensemble, parce que madame, entre vivre ensemble et vivre avec, il faut choisir. Et je dirais également un dernier point, c'est que je ne mettrai jamais, madame, jamais sur le même plan la situation des juifs en France et les musulmans. Il n'y a pas d'islamophobie en France, il n'y a pas d'agression, on n'est pas du tout sur le même niveau. En France, depuis 20 ans, on assassine des juifs, on n'assassine pas des musulmans. Donc il faut arrêter de mettre sur le même plan. Ça suffit, ce genre de construction. C'est de mieux en mieux. En France, on n'assassine que des juifs depuis 20 ans, pas de musulmans. Ok. Malik Oussekine, je ne sais pas si ça compte, parce que c'était il y a plus de 20 ans. Les victimes des violences policières, le jeune Naël était musulman par exemple, dans les derniers. Les victimes de ces violences policières qui sont morts sous les balles de la police, malheureusement la majorité était musulmans. Au-delà de ça, les crimes contre des musulmans, ils existent. Le fait d'aller par exemple dégrader des mosquées, ça existe. Maintenant, dans la rubrique des faits divers, on peut en trouver des attaques contre l'islam. Après, c'est quoi l'islamophobie ? Refuser l'emploi à quelqu'un parce qu'il est musulman, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas de l'islamophobie? Refuser l'accès à un logement parce que c'est un musulman, qu'est-ce que c'est? C'est pas de l'islamophobie? Entendre Éric Zemmour sur des plateaux télé quand il parle de l'islam, c'est pas de l'islamophobie? Entendre les propos de certains membres du Rassemblement National ou d'extrême droite ou tout ce que vous voulez, qui insultent l'islam en les qualifiant systématiquement de terroristes. Et je vais vous dire une chose, quand on parle de l'islam, on parle toujours, je ne sais pas si vous avez fait attention, des 2%, même je dis 2%, c'est même peut-être trop, 1%, 0,5%, qui, par exemple, vont avoir des attitudes violentes en se revendiquant de l'islam, alors que ça ne peut pas être des musulmans avec ce qu'ils font, ou même ceux qui ont commis des attentats sur le territoire français, on ne peut pas être musulman et aller tirer sur des gens avec des mitraillettes qui sont dans un café ou dans une salle de concert. Ça n'existe pas. Je veux dire, ce n'est pas islamique, ce n'est pas musulman. Celui qui fait ça et qui dit je suis musulman, il réglera les comptes avec son créateur. Et ce n'est pas l'islam. Ce sont des individus qui sont totalement perdus, déstructurés mentalement et qui commettent des actions. Bon, bref, ça c'est dit. Mais en tout état de cause, on nous parle toujours de terrorisme, de viande halal. En plus, je rappelle à ce jeune homme que la viande halal en France,
je sais plus les marques, mais il faudrait que je le retrouve, j'ai vu la vidéo, c'est quand même des corporations qui appartiennent à des gens de la communauté juive et qui vendent du halal. Bref, pour faire des affaires, là, on n'est pas islamophobe. Mais en tout cas, c'est ça le problème aussi, c'est la cristallisation de parler toujours, entre guillemets, des personnes qui font du mal, mais on va pas parler des 98% des musulmans restants qui travaillent, qui vivent parfaitement normalement, qui sont amis avec des juifs. Moi, j'ai des amis juifs, j'ai des amis musulmans, j'ai des amis chrétiens. Jamais je dis à quelqu'un, mais toi t'es juif, toi, dis donc. T'as vu ce qui se passe à Gaza? C'est de ta faute, ça. Non. Pas plus que je dirais à un musulman, t'as vu là ce qu'ils ont fait au Bataclan, c'est de ta faute. Pas plus que je dirais à un chrétien, t'as vu ce qu'ils ont fait aux plus de 150 000 enfants, là, les violeurs et tout, pédophiles, c'est de ta faute. Donc il faut arrêter avec ce discours, en fait, qui est un discours nauséeux, qu'on ne peut plus accepter et qui n'est pas audible. Là, il nous dit, le vivre ensemble, je n'ai rien à faire, moi, le vivre avec... Mais on est condamné à vivre ensemble dans ce pays. Tous les enfants de la République, je l'ai déjà dit, c'est une mosaïque. Qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient athées, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient ce qu'ils veulent, ça reste des Français. Et même s'ils ne sont pas Français, mais qui vivent au sein de la communauté nationale, ils doivent être respectés pour ce qu'ils sont. C'est ça le vivre ensemble. On vit ensemble en bonne intelligence. Si on insulte un juif, je me dresse. Si on insulte un noir, je me dresse. Si on insulte un musulman, je me dresse. Si on discrimine quelqu'un en raison de son origine, son ethnie, sa race, tout ce que vous voulez, je me dresse. Mais est-ce que toi, jeune homme, tu vas en faire autant? Je ne crois pas. De construction sociale, de théorie fumeuse. Je ne peux plus les supporter. Parce qu'en disant ça, à chaque fois, ça met de côté la situation des juifs en France, mais pas que des juifs. Parce que d'autres gens sont victimes également en France. Alors, on laisse Rachida qui a été interpellée répondre. Non, moi je trouve triste vos propos et honnêtement, heureusement que tous les juifs que je connais, qui m'entourent et puis ne sont absolument pas de votre avis. Ils sont plus justement dans cette direction qui est la recherche de la paix, de l'union. Il est temps aujourd'hui d'apaiser justement ce qui se passe en France, de réconcilier les communautés, cher jeune homme. Hein. Vous êtes l'avenir de la France et puis tenir de tels propos, non seulement c'est pas juste non plus parce que ce que vous dites, je tiens quand même à vous rappeler un peu l'histoire. C'est que oui, c'est bien les musulmans aussi qui ont sauvé les juifs de la barbarie de Hitler. Oui, parce que je vous rappelle que le Maroc a sauvé les juifs justement de la barbarie de Hitler. Je vous rappelle que les Turcs aussi ont sauvé les juifs. Je vais pas refaire l'histoire. Vous savez, moi j'ai une grand-mère juive convertie à l'islam, donc je sais de quoi je parle. Et aujourd'hui, si je vous dis que je suis au carrefour de tout ce qui se passe, je suis très heureuse d'avoir cet héritage. Et oui, je suis pour l'union et c'est pas du tout le monde merveilleux des bisounours. Sauf qu'il y a un moment, il faut qu'on redescende. Il y a un moment, il faut rechercher justement les vecteurs qui feront que, nous pourrons avancer, respecter aussi l'autre, se respecter les uns les autres et accepter l'autre. J'aurais pas mieux dit, a fini son propos, lui, il est un peu égaré. Après, ce qu'elle dit, historiquement, c'est la réalité. J'en ai parlé, les Juifs au Maroc, les Juifs en Turquie, mais aussi dans Voleurs d'âme, dans mon livre Voleurs d'âme. Les Juifs qui ont été protégés par le recteur de la mosquée de Paris, par l'imam Mesli, tout ça, ce sont des faits historiques avérés. Et il y a un manque de reconnaissance et un manque de connaissance de ces faits. Mais en tout état de cause, ce qui est important, c'est encore une fois le respect des uns et des autres. Mais là, on se demande si le discours de ce jeune homme n'est pas un symptôme d'une espèce de frustration mentale de croire que les musulmans seraient peut-être plus avantagés que sa communauté dont il est issu. Je ne le crois pas. En tout cas, merci de vous abonner, partagez, likez, abonnez-vous, j'ai besoin de vous, on a besoin de force pour continuer à avancer. Merci.